l'Exode et puis l'Évangile de Matthieu. Nous commençons donc par l'Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32, versets 1 à 2, puis 7 à 19, pour terminer avec le 25 à 28. Exode, chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit : « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse : « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit : « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit : « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Il leur dit : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit : « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Nous poursuivons donc la lecture avec l'Évangile de Matthieu, chapitre 13. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit : « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son camp. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc ce qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent : « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous nous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson,
Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerre pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, la seconde partie du récit du Veau d'Or dont nous venons d'entendre lecture réserve une surprise considérable. Bref rappel. À peine les Hébreux connaissaient-ils l'interdit de l'image qu'ils la transgressent sans hésitation en demandant à Aaron de leur fabriquer une idole. Dans sa colère, Dieu menace de les exterminer. Moïse intercède en rappelant à l'Éternel les promesses faites aux patriarches. Dieu se laisse fléchir et rengaine ses menaces. L'affaire devrait être réglée. En fait, elle ne l'est pas. À présent, à la colère de Dieu va succéder la colère de l'homme ô combien plus implacable. Dieu pardonne, moi pas. Tel pourrait être le titre du passage lu ce matin. Le récit, en effet, prend une tournure très inquiétante. Descendu de sa montagne, Moïse tombe sur une fête organisée en l'honneur du Veau d'Or. Brûlant de colère, raconte le texte, il jette les tables de la loi au sol qui se brisent. Puis, il soumet le peuple à un rite obscur réservé, croit-on savoir, aux adultères, et le condamne à une sorte de décimation. 3000 hommes environ périssent par l'épée. Pour finir, la cerise sur le gâteau, en récompense de leur bon et loyaux service, les bourreaux, ceux de la tribu de Lévi qui n'ont pas participé à l'idolâtrie, sont institués prêtres et gardiens de la pureté, ce qui en dit long sur l'institution de la religion. Ce passage est très ennuyeux. Il fait partie de ceux qui ont contribué à donner au Premier Testament une réputation vindicative. Pour tout dire, nous sommes embarrassés. Nous ne savons pas comment le prendre. Essayons cependant. De quoi ce récit, dont nous ignorons les fondements historiques, est-il le miroir symbolique ? Vous avez remarqué que la punition du peuple se fait à l'initiative de Moïse. Il agit de son propre chef, même s'il cherche à se couvrir sous le parapluie de l'autorité divine. De son côté, Dieu reste silencieux. À ce moment-là, Moïse n'obéit pas à la loi, puisqu'il vient de briser les tables. Littéralement, il est hors la loi. Son jugement est de ce fait illégal et beaucoup de commentateurs le relèvent. Il ne respecte aucune procédure judiciaire digne de ce nom, comme si au passage l'on voulait nous faire comprendre qu'en dehors de la loi, la société humaine régresse dans la vendetta. Effectivement, Moïse agit par vengeance ou par dépit. Il laisse libre cours à un fantasme purificateur. Il veut un peuple composé uniquement de fidèles, fidèles purs et durs. Une assemblée de croyants d'élite spirituellement irréprochables. Les autres n'ont pas le droit de vivre, tout simplement. Ce passage souligne quelque chose d'essentiel à propos du cœur humain. Il met en scène la violence et l'aveuglement
dont l'homme peut se montrer capable. Ce qui est dévoilé ici sans fioriture, c'est la dérive criminelle à laquelle peut donner lieu une vision extrémiste des idéaux religieux. On n'est pas très loin de ces malheureux chrétiens égorgés par les extrémistes de l'État islamique voici quelques années. Et pas seulement, puisqu'hélas, de nos jours, ça continue. Les éditorialistes se demandaient alors comment une telle barbarie était possible. Eh bien, qu'ils relisent l'Exode, tout y est. Chers amis, recevons déjà cette page comme une piqûre de rappel. Ne perdons jamais de vue la destructivité qui peut se réveiller en nous. La parole de Dieu nous tend ici un miroir sans complaisance, reflétant la part sombre de notre réalité humaine. Au milieu de tout ça, le silence de Dieu est frappant. C'est Moïse qui dérape, ce n'est pas Dieu. Nous savons bien que Dieu n'intervient pas quand la violence des hommes se déchaîne. Dieu n'intervient pas quand le Christ meurt sur la croix. Il n'intervient pas parce qu'une fois pour toutes, il a placé le cœur humain devant ses responsabilités. Il a donné la loi. Il espère que nous ferons le bon choix. Mais nous savons aussi que l'homme n'hésite pas à enrôler Dieu dans les crimes commis au nom de la pureté et de l'idéal. L'actualité nous le démontre régulièrement, hélas. Il n'y a peut-être rien de plus redoutable que de vouloir établir sur cette terre le bien à l'état pur au nom de Dieu. Le silence divin met surtout en évidence un oubli majeur de la part de Moïse. Emporté par ses passions, Moïse oublie la leçon que Dieu vient de lui donner en répondant favorablement à son intercession. Il oublie la faille dont nous avons besoin pour vivre. Il oublie que la trahison est comprise dans le message. Moïse n'a rien compris à la grâce de Dieu. Éclairons-nous avec la parabole du trésor caché dans un champ que Lala vient de nous lire dans Matthieu 13. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme le trouve, le cache et dans sa joie il va, vend tout ce qu'il a et achète le champ. Ce champ est une évocation de l'existence humaine dans laquelle cohabitent en permanence le bon et le mauvais, les cailloux et la bonne terre, le blé et les ronces, et ce mélange forme un tout, un ensemble. Avec ce champ émerge la vérité suivante. Il existe une osmose universelle dans le positif comme dans le négatif. Une interdépendance de toutes les composantes du réel, bonnes ou mauvaises. Prenez la vie et la mort, ce sont des antagonistes qui pourtant ne peuvent se passer l'une de l'autre. Elles sont adverses et en même temps elles sont collaboratrices indispensables. Dans la nature, le cycle de la vie est en même temps le cycle de la mort. Si le grain de blé planté en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. La biosphère tout entière est fondée sur ce principe. L'être humain en fait partie aussi par les énergies contradictoires qui l'habitent. Ces énergies communiquent constamment entre elles. Le bien peut dégénérer en mal ou le mal produire du bien. Dans ce mélange équivoque de bon et de mauvais, de bénéfique et de maléfique, voici qu'un trésor est caché, affirme Jésus. Un trésor qui donne son prix à tout cela. En quoi consiste ce trésor? Dans les promesses irrévocables de Dieu à notre égard, elles sont irrévocables puisqu'elles sont les siennes. L'engagement de Dieu dans sa propre parole est plus important que sa déception face au délire et aux régressions de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Que je suis un être de mélange immergé dans un univers de mélange et qu'il y a de la transcendance? C'est-à-dire qu'une perspective de dépassement est ouverte devant moi? Je suis insatisfait de la complexité de ma vie.
Je souffre d'être empêtré dans mes contradictions. Eh bien, une voie s'ouvre que je peux suivre. Étape après étape, je peux m'apaiser et me transformer. Au cœur de mes contradictions, à leur racine même, se tient la grâce dont je dépends. J'ai la possibilité d'entrer dans une histoire nouvelle. La vie spirituelle est cela même. Alors, dans sa joie, l'homme achète tout le champ. Le plus important me paraît que cet homme achète tout le champ. Tout. Le trésor, les cailloux, les ronces, les mauvaises herbes. L'homme de la parabole agit de manière opposée à Moïse. Il prend tout parce qu'il accepte ce tout tel qu'il est. La parabole nous place devant ce choix. Celui de la purification, seulement le trésor et pas le champ. D'un côté les purs, de l'autre les impurs. D'un côté les bons, de l'autre les méchants. D'un côté l'Église, de l'autre le monde. Les sauvés et les perdus. Mais attention, passer le champ désherbant risque de tout tuer. Et puis, nous pouvons suivre le choix de celui qui achète le champ tout entier. L'acte de foi consiste à prendre parti pour l'existence avec ses failles et avec ses manques. Vous vous souvenez que l'affaire du veau d'or commence par un péché d'impatience. Moïse tarde à descendre de la montagne et le peuple se fatigue d'attendre. La préhistoire semble avoir duré plus d'1 million d'années. Le livre de l'Exode a environ 2600 ans. Le sermon sur la montagne et les béatitudes ont à peine 2000 ans. Tout cela est très récent. Cela a été à peine essayé. L'être humain ne fait qu'apparaître. Ne désespérons pas trop tôt. Il n'est pas encore certain qu'il va refuser la civilisation. Il peut toujours surmonter l'ancestrale barbarie. Ne commettons pas un nouveau péché d'impatience. Cela se fait et lentement l'homme paraît. Amen. Amen.